Qu'est-ce qui peut arriver au PN après la rupture, après la séparation? Comment ça se passe dans sa petite tête? Est-ce qu'il va avoir envie de revenir vers vous? Est-ce qu'il va vous laisser tranquille ou pas? Quelles sont les possibilités justement qu'il vous laisse tranquille et qu'il ne revienne absolument jamais? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, ce qui arrive au PN après la rupture. Vous allez voir que c'est très choquant. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos sur les relations toxiques, je vais y arriver, tous les jours sur cette chaîne YouTube. Alors je devais aussi dire, décidément dans cette vidéo j'ai un peu de mal, je devais aussi vous dire qu'il y a une formation qui est disponible juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est une formation de 4 heures, c'est la formation ultime pour sortir de l'emprise. C'était juste en dessous les amis, n'hésitez pas à aller jeter un œil, je vous en parle bien sûr un peu plus à la fin de la vidéo. Alors bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes expériences et mes connaissances, bien que beaucoup de personnes parlent déjà de ce sujet. Alors qu'est-ce qui peut arriver au PN? Eh bien après la rupture amoureuse. Donc peut-être que c'est lui qui est parti, ou peut-être que c'est vous qui l'avez quitté. Une des questions qu'on me pose absolument tous les jours, c'est Damien, est-ce que le PN va revenir? Le PN va-t-il revenir? En fait, c'est pas... La vraie question, c'est est-ce que vous allez de nouveau l'accepter? Qu'allez-vous faire en fait s'il revient? D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Qu'allez-vous faire si le PN revient? Alors, ce qui arrive au PN après la rupture, si il ne vous envoie plus trop de messages, il est focalisé alors sur une nouvelle proie. Vous devez vraiment être persuadé de cela. Ensuite, il ne faut pas toujours penser, eh bien, qu'il est amoureux de la nouvelle proie ou que la nouvelle proie est mieux que vous. Arrêtez de penser ça. Le PN ne sait pas aimer. Ça, vous devez vraiment le retenir. Le PN, il profite de l'autre. Il vampirise l'autre. Il détruit l'autre. Mais il ne sait pas aimer, il ne sait pas ressentir ce sentiment. Il a envie d'écraser l'autre pour se sentir supérieur. Donc si jamais vous ne recevez pas beaucoup de messages du PN, c'est qu'il est focalisé tout simplement sur une autre proie. Alors ce qui peut arriver au PN, eh bien après la rupture amoureuse, il peut bien sûr peut-être être seul s'il n'a pas de nouvelle proie, et là il va être extrêmement mal. Alors à ce moment-là, ce qu'il va faire, il va commencer à vampiriser les membres de sa famille, ou il peut aussi peut-être vampiriser des amis à lui, tout ce qui peut lui apporter de l'attention, tout ce qui peut lui apporter du profit, tout ce qui peut encore une fois lui apporter de l'intérêt. Alors bien sûr, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il pourra peut-être essayer de revenir vers vous. Comment est-ce qu'il peut essayer de revenir vers vous, le PN? Avec la phase de séduction. Généralement, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de vous reséduire. Donc comme vous ne voulez plus rien savoir de lui, vous savez très bien que c'est une personne toxique, lui, il va tout faire pour vous montrer le contraire. Donc il va vous montrer qu'il peut s'améliorer, il va vous montrer qu'il peut changer, il va vous montrer en fait sa belle facette de lui-même. Bien sûr, c'est un masque. C'est comme au tout départ que vous l'avez rencontré, il a utilisé ce masque-là aussi pour vous séduire, pour vous mettre dans la confiance. Et comme aujourd'hui vous ne voulez plus rien savoir de lui, eh bien le PN il va essayer de vous mettre de nouveau dans cette fameuse confiance. Et vous ne devez bien sûr pas l'écouter. Vous ne devez pas répondre aux appels, vous ne devez pas répondre aux SMS. Vous savez que cette personne, c'est une personne toxique, c'est une personne malsaine, et vous devez vous le répéter. Parfois on est tenté en fait de reparler à cette personne. On est tenté de la revoir. Mais au fond, on doit voir sur le long terme et écouter notre instinct. C'est vraiment très important. N'oubliez pas les amis, une chose importante aussi, c'est que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117, et qu'ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes sur 3 ans. Donc n'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. Comme ça on trouve des solutions ensemble adaptées à votre situation. On continue cette vidéo. Donc, bien sûr, ce qui peut arriver au PN après la rupture amoureuse, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par là. Il va commencer à vous harceler. Donc, il va commencer à vous faire plein de messages, plein d'appels en absence. Il peut même venir devant chez vous. Mais généralement, avant de venir devant chez vous, il va faire beaucoup de chantage, beaucoup de menaces. Il pourrait même passer par des personnes interposées. Il pourrait passer par votre père, votre mère ou un ami en commun. Voilà. En tout cas, sachez une chose. Même si le PN se pointe devant chez vous, que vous ne l'avez pas évité, ça ne doit pas vous faire peur. À la limite, ce que vous faites, vous essayez de garder un maximum des preuves, surtout les preuves écrites. Et quand vous voyez que cette personne, elle est devant chez vous,
Vous lui avez dit de ne pas venir. Elle est quand même là. Ça, vous pouvez l'apporter à la police. Alors peut-être que la police ne va rien faire. Les autorités ne vont peut-être rien faire pour le moment, mais ça reste une preuve supplémentaire pour vous protéger. Si vous n'invitez pas cette personne chez vous, elle n'a pas le droit de venir, tout simplement. Alors, ne vous laissez pas faire. En fait, ce qui arrive au PN après rupture, bien sûr, il peut être très mal, surtout si vous l'avez quitté. Hein. Si c'est vous qui l'avez quitté, comment dire, il voit ça comme un affront. Je bois un petit coup de café parce que j'ai passé une très très longue journée. Et quand je bois un petit coup de café, les connexions dans ma tête reviennent pour que je parle du sujet de la perversion narcissique. Alors, ne vous laissez surtout pas faire. C'est important vraiment les amis de comprendre en fait comment est-ce que le PN il a fait pour vous manipuler. Comment est-ce que le PN il a fait pour vous séduire. Et souvent c'est les mêmes schémas qui se répètent. Ok ? Le PN il va revenir vers vous, ce ne sera jamais par amour. Vous ne devez pas avoir peur de ça. Vous devez simplement ne plus lui montrer que vous êtes manipulable. Vous ne devez, c'est même pas ne plus lui montrer, vous ne devez ne plus être manipulable du tout. Comment est-ce qu'on fait ? On essaye de se trouver soi. On essaye d'écouter sa voix intérieure, son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre vie maintenant ? Ça, c'est important. Où est-ce que vous voulez être plus tard ? Parce que, vous savez, il y a des gens qui me disent je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ok, mais il y a toujours moyen de savoir où est-ce qu'on veut être. Dans 6 mois. Qu'est-ce qu'on veut améliorer dans sa vie ? Dans 1 an ? Dans 2 ans ? Et vous allez pouvoir le faire petit à petit avec des actions concrètes. Mais si jamais vous êtes actuellement encore en relation, même en communication avec le PN, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre vie et vous n'allez pas pouvoir être heureux et être centré sur vous. Moi, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours, les amis, sur cette chaîne YouTube, ne l'oubliez pas. Alors, commentez, partagez, c'est vraiment super important. Si jamais le PN il était devant chez vous actuellement, qu'est-ce que vous feriez ? Ça m'intéresse de le savoir. N'oubliez pas que la formation ultime, une formation les amis que j'ai faite, plus de 4 heures de formation, plus de 100 vidéos exclusives, plus de 100 vidéos privées. Dans cette formation, vous allez apprendre à reconnaître le PN ou la personne toxique. Vous allez apprendre aussi à quitter cette personne, faire le no-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à sortir de la dépendance affective. On verra aussi les meilleures techniques de contre-manipulation et d'affirmation de soi. Comment ne plus jamais tomber sur des personnes toxiques, car oui, il y a moyen. Je vous expliquerai aussi mes meilleures techniques de développement personnel, comment trouver justement des buts de vie, on en parlait, comment s'aimer soi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette formation qui est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite et prenez soin de vous les amis.